Oh, es-tu correct, Niki? Oui. Bienvenue à cette capsule. On a une grosse capsule ce matin. J'aimerais qu'on pas la couper. Fait qu'on va y aller rondement. Ecclésiaste 2, verset 17. Notre fameux verset 17. Alors, je suis dans la version Le Sommeur. Alors, je me suis mis à haïr la vie, car tout ce qui se fait sous le soleil m'est apparu détestable, parce que tout est dérisoire, autant courir après le vent. J'ai fini par prendre en dégoût tous les travaux que j'avais accomplis sous le soleil et pour lesquels je m'étais donné tant de peine, parce que je devrais tout laisser à mon successeur. Et qui peut savoir si mon successeur sera sage ou sot? Pourtant, c'est lui qui disposera de tout ce que j'ai acquis sous le soleil par mon labeur et par ma sagesse. Cela aussi est dérisoire. Aussi, j'en suis arrivé au désespoir en pensant à tout le travail pour lequel je me suis donné tant de peine sous le soleil. En effet, on accomplit son labeur avec sagesse, compétence et adresse, et c'est à quelqu'un qui n'a jamais participé à ce travail qu'on laisse tout ce qu'on en a retiré. C'est aussi dérisoire et c'est un grand mal. Car que restera-t-il à l'homme de tout son labeur et de toutes ses préoccupations pour lesquelles il s'est donné tant de peine sous le soleil? En effet, toutes ses journées ne sont que tourments et ses occupations ne lui apportent que des souffrances. Même la nuit, il ne trouve pas de repos. Cela aussi est dérisoire. Bon, c'est c'est quand même bien intéressant. Ouais. Je sais. Donc, le verset 17, ce n'était pas un verset qu'on est très familier, c'est un verset qui est difficile. Mais on va essayer de voir, avec l'aide de notre commentaire de Sylvain Womsky, qu'est-ce qu'on peut en tirer. Donc, on va prendre le temps de jaser un petit peu sur ce verset-là, pour pas le mal le comprendre non plus. Hein? J'ai haï la vie. On sait que la vie, elle a un côté détestable, un côté souffrant, un côté décevant. Ça, on le sait, on l'a vu dans les premiers chapitres, puis l'Ecclésiaste met beaucoup d'emphase là-dessus. La vie, ça ne se passe pas comme qu'on veut. Donc, il y a une déception, régulièrement. Premier réflexe à la lecture de ce verset est de dire que le Qoélite, ou notre personnage, ou notre auteur, n'a aucune espérance au-delà de la mort. C'est comme si tout est centré sur sa vie présente, puis à la mort, il n'y a plus rien. Mais ce n'est pas ça non plus. D'ailleurs, les croyants de l'Ancien Testament croient à la résurrection. Là. La résurrection, ce n'est pas nouveau dans le Nouveau Testament. Abraham croyait à la résurrection. Daniel, chapitre 12, versets 1 et 2 de mémoire, et plein de passages dans l'Ancien Testament. Donc, ce n'est pas qu'ils ne croient pas à la résurrection. Ce n'est pas qu'ils ne croient pas à un monde à venir. Donc, il ne faut pas y aller comme ça. Pour nous, aujourd'hui, je vais mettre des versets aussi en lumière. Les Écritures sont claires que notre travail ne sera pas oublié au-delà de la mort. OK? On va lire 3 passages. Hébreux 6.10, un passage que le pasteur Clermont utilise souvent. Hébreux 6.10, quelqu'un qui le connaît par cœur, non? Hébreux 6.10, car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Un autre passage, 1 Corinthiens 15, 58. 1 Corinthiens 15, 58. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Donc, encore une fois. Puis, Apocalypse 14, 3, 14, 13. C'est important qu'on mette en lumière ça pour bien comprendre le verset « J'ai haï la vie » parce que faut... Apocalypse 14, mes pages, verset 13. Et j'ai entendu du ciel une voix qui disait « Écris, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. »
Donc, c'est clair que autant dans l'Ancien Testament qu'on avait une espérance à la résurrection, autant pour nous aussi, c'est ça. Et autant les Écritures sont claires que notre travail, nos œuvres, notre marche avec Dieu n'est pas en vain et que ça va nous suivre. Néanmoins, comment on va faire pour assembler les deux? Donc, il y a un verset aussi qui dit « Réjouissez-vous dans le Seigneur », je le répète, « Réjouissez-vous ». Tu mets ça avec Ecclésiaste 2,17, ça fesse un peu, hein? « Car j'ai haï la vie ». C'est comme... Et donc, ce qui est important ici, la réalité de notre espérance, donc la réalité de notre espérance à venir, OK, n'efface pas la réalité ici-bas présentement. OK? En d'autres mots, ce n'est pas parce qu'on a une espérance à venir d'un monde meilleur que ça va devenir meilleur là. OK? L'un annule pas l'autre. La réalité à venir n'annule pas la réalité présente. C'est deux réalités distinctes. OK? Donc, l'espérance du salut n'ôte rien au fait que la création dont nous faisons partie nous-mêmes reste soumise à une condition misérable. Si on l'a vu, Romains 8, 18, 25. Et là, vous aviez deux lectures à faire, hein, en devoir, si vous l'avez fait. Ici, on va voir 1 Corinthiens 15, 19. Un verset qu'on avait à lire, qui, je pense, donne les deux facettes. 1 Corinthiens 15, 19, où Paul défend la résurrection, il va dire, « Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. » On est habitué que ce verset-là de toujours voir en avant. Il y a une chance qu'on a l'espérance en Christ. Et c'est vrai, une chance qu'on a l'espérance en Christ pour nous attacher. Et c'est vrai. Mais ce que Paul dit aussi, il dit que la vie est difficile. Parce qu'il dit, si notre vie serait seulement ici sous le soleil, on serait les plus malheureux du monde aussi. Parce que la vie, elle a un côté misérable. Fait que ce verset-là, il donne un sens des deux bords. Oui, il y a le monde à venir. Oui, nos œuvres vont nous suivre. Oui, l'espérance de la résurrection. Mais entre-temps, ça annule pas la réalité ici-bas sur terre, sous le soleil. La souffrance, les épreuves, tout va rester. Ça va là-dessus? OK. Qu'est-ce que notre Qoélette a en tête? Premièrement, on va voir avant la chute. Rappelez-vous, avant la chute, le but de l'être humain est de vivre sur la terre. Pas un grand secret un matin, là, mais c'est le but de l'être humain. À l'origine, Dieu nous a créés et son but, c'était de vivre sur cette terre. Sur la terre. Donc, avant la chute, on a été créés par Dieu, et avant la chute, la vie, c'est un don de Dieu de toute façon. C'est un don, c'est toujours un don. Dieu nous a créés, il a insufflé son souffle de vie. Donc, cette existence ici, la vie humaine sur la terre, est un don de Dieu, et notre vocation est d'accomplir l'œuvre de Dieu ou la volonté de Dieu. Et ça a une valeur. Avant la chute, la vie, elle a une valeur. Dieu donne une valeur à toute chose, à l'être humain créé à son image et aussi à la vie. Par contre, après la chute, la question c'est est-ce que cette vie a encore une valeur? La réponse est oui. Elle a encore une valeur parce que même après la chute, la vie demeure un don de Dieu. C'est une grâce de Dieu de vivre. Après la chute aussi. Donc, aux yeux de Dieu et aux yeux de notre Qoélette, la vie, elle a une valeur. Vous allez voir où est-ce que je vais en venir avec ça. C'est pas moi qui l'ai inventé d'ailleurs. Donc, pourquoi la vie, elle a une valeur? Jean 3,16, Dieu a tant aimé qu'il a donné. Donc, Dieu a aimé le monde, qui n'est pas aimable. Donc, Dieu a donné une valeur à la vie humaine sous le soleil après la chute. Et ça, le Qoélette le sait. L'homme de Dieu le sait que la vie sous le soleil, que la vie de l'humanité a une valeur. OK? En passant, on est encore créé à l'image de Dieu, malgré la chute, là. Déformé par le péché, mais créé à l'image de Dieu. C'est pendant cette vie que Dieu sauve les gens. C'est pendant cette vie que Dieu aime le monde. C'est pendant cette vie qu'on peut connaître Dieu.
Et résultat de connaître Dieu, c'est dans cette vie qu'on aime les pécheurs aussi. C'est dans cette vie qu'on va aller en mission parce qu'on connaît Dieu, qu'on va donner aux pauvres, etc. Donc, la vie, elle a une valeur, malgré qu'on est sous la chute. Okay? Donc, Dieu donne une valeur à cette vie sous le soleil, et ça, le Qoélète l'a compris. Et même s'il croit en l'espérance future comme étant précieux, il croit aussi à la vie présente comme étant précieuse. Pas parce que lui a donné une valeur, mais parce que Dieu lui donne une valeur. Quand Dieu aime quelque chose, ça devient aimable, comme on a vu dans le cours. Quand Dieu donne un prix à l'être humain, l'homme devient précieux, parce que Dieu donne le prix. L'être humain vaut son Fils crucifié. Donc, d'ailleurs, notre Qoélète, là, il a mis tant d'énergie pour comprendre l'activité humaine, c'est parce qu'il lui accorde une grande valeur. Passer tant de temps à étudier l'activité, tout ce qui se fait sous le soleil, c'est parce qu'il y voit une valeur, une grande valeur, un grand prix. Donc, personne ne perd son temps à étudier avec tant d'efforts ce qu'il n'aime pas. Okay? Personne ne perd son temps à étudier avec tant d'efforts ce qu'il n'aime pas, ce qui n'a pas de valeur à ses yeux. C'est parce qu'il a une valeur à ses yeux. Regardez bien le commentaire de Sylvain Roumeski, il dit ceci. S'il en est venu à haïr la vie présente, s'il en est venu à haïr la vie présente, c'est parce qu'il l'aime et qu'elle a du prix à ses yeux en tant que don de Dieu. En d'autres mots, tu n'haïs pas ce que tu n'aimes pas. Tu haïs seulement ce que tu aimes. Pourquoi il l'a haï? Parce qu'elle est bien trop en deçà de ce qu'elle devrait être, bien trop misérable par rapport à ce que devrait en pouvoir en attendre. Il voit d'un regard lucide l'existence humaine qui est devenue un énorme et lamentable gâchis. C'est comme s'il haït la vie, il souffre la chute. Il l'haït parce qu'il l'aime. Il l'haït parce qu'elle a de la valeur. Il l'haït parce qu'elle ne produit pas ce qu'elle devrait produire, avec l'origine, entre autres. Glasseur dit, « Cette déclaration de haine de la vie n'exprime que le dépit d'un amour intense de la vie, qui se sait irrévocablement menacé par la mort. » Intéressant, hein? Donc la mort, en passant pour tous, ainsi que le fait que personne ne se souviendra de nous parce qu'on va tomber rapidement dans les oubliettes, on a vu ça la semaine passée. Rajouter à cela qu'on doit laisser ce qu'on a réalisé au cours de notre vie affecte sérieusement la vie présente du croyant et aussi des non-croyants en passant. Donc, important ici de comprendre, pour apprendre à vivre devant Dieu la vie présente telle qu'elle est et pour apprendre à apprécier la bonté de Dieu, que Dieu nous offre aussi à l'homme sous le soleil, il faut quoi? Bien, il faut avoir un regard lucide sur ce gâchis qui compose notre condition présente. Et c'est pour ça que le Qoélète a haï la vie. Et en d'autres mots, il est déçu de la vie. Parce que la vie ou l'activité humaine a une grande valeur. Parce que Dieu lui a premièrement donné une valeur, et aux yeux de notre sage, l'activité humaine a une valeur, mais elle ne produit que que 10% de ce qu'elle pourrait produire. Elle est toujours en deçà de ce que ça pourrait faire. C'est aussi une frustration avec tous nos efforts de ne pas retrouver ce qu'on a perdu. Et voilà, exactement. Avec une frustration de voir ce qu'on aurait pu être et ce qu'on n'est plus et ce qu'on n'est pas capable de retourner. En d'autres mots, on n'est pas capable de recréer notre paradis. Si je vous demande, par exemple, juste pour essayer de comprendre davantage, si je vous demande qu'est-ce qui vous a fait le plus souffrir dans votre vie? Si vous avez jamais souffert, tant mieux, ça va venir. Qu'est-ce qui pourrait le plus vous faire souffrir, d'un bord ou de l'autre? Qu'est-ce qui vous a fait le plus souffrir ou qu'est-ce qui pourrait le plus vous faire souffrir? Donnez-moi des exemples, vitement, là. Pardon?
La mort d'un être cher. Une grosse faillite. Maladie. Manque d'amour. Divorce. Donc, nos enfants, nos frères, nos pères, un frère, une sœur, notre travail, etc. C'est quoi le point commun? C'est toutes des choses qu'on aime. Ce que vous n'aimez pas, là, il ne vous fera pas souffrir. Hein? Ça passe. Le point en commun, ce qui nous fait le plus souffrir, c'est quelque chose qui a de la valeur à nos yeux. Et pourquoi ça nous fait souffrir? C'est parce que ça ne se passe pas comme ça devrait se passer. Tu comprends-tu? Oui. Non, qui comprend? Oui, hein? Oui. Je veux dire, l'exemple d'une faillite qui te fait souffrir, c'est le fruit de ton travail. Ça ne devrait pas produire un échec, ça devrait produire mieux. Ça te fait souffrir. La mortalité d'un être cher. Un frère qui te blesse, ça te fait souffrir. Pourquoi? Parce que c'est pas à ça que tu t'attends. On s'attend toujours avant la chute, mais on vit après la chute. Un conjoint te fait souffrir. Il y a plein. Mais gardez ça en mémoire. C'est ça, le Qoélète, quand il dit « j'ai haï la vie ». C'est que c'est ce qu'il aime, parce que Dieu a aimé. Ce qui a de la valeur, c'est le but de sa vie, de sa recherche, ne produit pas ce que ça devrait produire et ça l'amène à haïr. Mais c'est une relation d'amour et haine. Ça va? Essayez de garder ça en mémoire, au moins cet exemple-là. Ce qui vous fait souffrir, c'est ce que vous aimez. Et pourquoi ça vous fait souffrir? C'est parce que c'est pas de même que ça aurait dû se passer. Un enfant qui est malade, un enfant qui meurt. C'est tous les exemples que vous pouvez comprendre. Ça va là-dessus? OK. Donc, il aborde le sujet du successeur. Ça lui cause encore un problème. Surtout un gars riche comme lui. Celui qui va hériter, va-tu être sage? Ben non, il va être sot. Le thème de la mort met en évidence la succession. Quitter ce monde et devoir laisser tout ce qu'on a réalisé, c'est douloureux. Il y a une consolation. Notre œuvre profitera à d'autres, peut-être. Et il nous rappelle que peut-être pas non plus. Ce n'est pas un acquis. Ce n'est pas un absolu. Tout notre travail peut être ruiné, gâché, démoli par un successeur incompétent ou peu importe. C'est comme ça. Des fois, c'est beau, des fois, c'est pas beau. Dans le cas du Qoélète, encore une fois, on parle d'une œuvre de vie, des grands travaux, des possessions de richesse incroyables qu'il va léguer à quelqu'un qui va prendre tout son héritage. Est-ce qu'il va être sage? Est-ce qu'il va être sot? Pour le Qoélète, ça demeure encore une souffrance, tout ça. Parce que lui a travaillé fort, puis qui sait si celui qui va le succéder démolira pas tout. Et dans les Écritures, on a l'exemple de Salomon, un autre de vos devoirs de lecture, si vous l'avez fait. C'était 1 Roi 12, 1 à 15. On ne lira pas ce matin, mais si vous l'avez lu. Salomon est mort. Roboam, son fils, a hérité du trône. Et puis, il prend une décision, Roboam. Il prend une décision sotte. Vous allez me dire, c'est guidé par la main de Dieu, c'est vrai. Mais néanmoins, tout est guidé par la main de Dieu de toute façon. Donc, Roboam, c'est Jéroboam qui vient le voir, puis il dit, regarde, il dit, ton père nous a traités durement, tout ça. Il dit, toi, bon, fait que Roboam commence avec sagesse, il dit, revenez dans une journée ou deux, tu sais. Il continue avec sagesse, il va voir les conseillers de son père. Donc, les vieillards, les cheveux blancs qui ont conseillé Salomon, il va les voir, il dit, qu'est-ce que vous nous conseillez? Et le conseil qu'il leur donne est excellent. Il dit, non, ne sois pas trop eux, humilie-toi, prends soin, puis il dit, ça va marcher, ils vont te servir. Tout. Après ça, il va voir qui? Ses chums. Il va voir les gens de son âge, les gens qui côtoient.
Donc, tu as les deux strates, des 0-40 ans, des 40-80 si tu veux. Puis les autres leur disent quoi? Non, 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 non. Tu fais pas ça. Tu vas leur dire que ton petit doigt est plus fort que tout Salomon. Puis, voyez-vous encore l'illusion d'une génération de faire mieux que l'autre génération, de transformer le monde, etc. En tout cas, vous le lirez, vous le méditerez, ça a créé le schisme. Mais anyway, c'était contrôlé par la main de Dieu, mais pas grave. On a quand même l'exemple de Salomon qui a laissé son trône à son fils, qui a amené un gauchis. C'est pas rien non plus. Quelle est l'œuvre suprême de Salomon? Qu'est-ce que Salomon a fait dans tous ses travaux? Là? Qu'est-ce que Salomon a fait de plus grand, de plus majestueux dans sa vie? Le temple, la maison de Dieu. Est-ce que c'était la volonté de Dieu? Oui. Dieu a agréé le temple en l'habitant. Quand même incroyable. Quand vous lisez la construction du temple, incroyable. Qu'est-ce qui est arrivé au temple? Il a été détruit par Nebuchadnezzar. Détruit, pillé, plus de temple. Décevant? La vraie vie. Même si cette œuvre était approuvée de Dieu, même si elle a été une œuvre utile, le temple, ça a été... Il reste que, aussi, par la volonté de Dieu, le temple a été détruit. Est-ce que ça peut arriver aujourd'hui, dans nos vies? Oui. Est-ce que ça peut arriver à une église? Oui. Est-ce que ça peut arriver à des grandes œuvres missionnaires? Oui. Fait que je ne veux pas décourager personne, mais c'est juste que ça peut arriver. Une église qui œuvre dans le plan de Dieu est incroyable, puis qui, avec des changements de pastoral, de vision, ça peut déraper. C'est la vraie vie. C'est pas ce qu'on souhaite, mais ça peut arriver. C'est arrivé, entre autres, on ne le lira pas ce matin, vous avez l'exemple de Joas aussi. Joas, qui, tant que le souverain sacrificateur était là, il a marché avec Dieu. Aussitôt qu'il est mort, ça a dérapé bien raide. Donc, le travail des grands théologiens, des écrits qui tombent aux oubliettes, ça, c'est une tristesse incroyable. Le temple a été détruit. C'est une chose, il y a eu rebâtisse, on sait Jésus-Christ c'est le temple. Mais il y a des grands théologiens qui ont passé des vies à écrire des choses qui sont empoussiérées sur des tablettes, que personne ne leur tente même pas de lire. C'est une tristesse. C'est décevant. Pire encore, il y a des gens qui vont le lire et ils vont biaiser pour adapter ça à une philosophie humaine. C'est encore pire. Puis là, je vais vous lire, je l'ai trouvé bien bonne. Le commentaire qu'on se sert, il y a 500 quelques pages. Je vais vous lire ce qu'il dit à la page 166. Il va dire, quant au présent ouvrage, son livre, il dit, quant au présent ouvrage dont la rédaction a coûté son lot de peine, qui sait combien de temps il sera lu et par combien de personnes? Il dit d'ailleurs, un livre peut de nos jours rencontrer de ces lecteurs qui prétendent que l'intention de l'auteur est indéchiffrable dans son texte et qui, prenant ce prétexte, ne se donneront pas la peine de chercher à comprendre ce qu'il a voulu dire, mais se permettront de construire sur son texte le sens qui leur siera. Pourtant, un auteur écrit parce qu'il croit avoir quelque chose à communiquer et il ose généralement trouver quelque peu important que ses lecteurs comprennent ce qu'il a voulu dire et le reçoivent avec un esprit à la fois bienveillant et critique. Parmi les réalisations humaines, aucune, pas même les plus grandes et les plus dignes d'admiration, n'est à l'abri du rouleau compresseur du temps et des générations suivantes. Là, je me disais, hey, je le lis, monsieur, je le lis. C'est spécial quand même. Donc, ensuite, les versets 20-21, il dit « Travaillez dur, travaillez toute une vie en faisant de son mieux, et tout laisser à quelqu'un qui ne sait point donner la peine, est pressenti comme une injustice, presque comme un scandale. »
On va tous léguer un héritage, petit, pas petit, des dettes ou pas de dettes, toutes sortes d'héritages, à nos fils, à nos filles, à nos familles ou à des êtres. On ne sait pas qu'est-ce qu'ils vont faire avec. Ce qui a de la valeur à nos yeux, quand on va partir, peut-être que nos descendants vont le vendre, puis peu importe. On n'a pas de contrôle là-dessus. Et le pire, c'est qu'un héritier qui n'a pas contribué à l'héritage, en d'autres mots, qui n'a pas sué de son front à cet héritage-là, risque de mal le gérer. Pire, risque d'avoir du mépris pour. Parce que ça n'y a rien coûté. Fait que c'est toutes des choses que le Qoheleth met en lumière. On sait que le Qoheleth était privilégié parce que beaucoup triment très dur et très fort et ne profitent pas comme lui en a profité. Et même ceux qui aiment leur métier, ça peut devenir très pénible. Et même ceux qui sont dans le ministère, ça peut devenir aussi pénible. Donc, combien de nuits blanches passe-t-on des fois à s'inquiéter? Pour ceux qu'on aime ou ceux qu'on aime, parce que ce qu'on n'aime pas ne nous inquiète pas. On va passer des nuits blanches pour nos enfants, on va passer des nuits blanches pour le travail, on va passer des nuits blanches pour telle décision, pour gagner notre pain, pour avoir, etc., etc. Ça aussi, c'est décevant. On écoute les nouvelles, on ne connaît pas les gens, nécessairement. On écoute plein de mauvaises nouvelles. Et ça ou quoi? On haït la vie. Pourquoi? Parce qu'on sait que ce n'est pas ça que ça devrait donner. On devrait avoir mieux que ça de l'être humain. À l'origine, ce n'était pas le but de l'être humain. Mais aujourd'hui, on vit ça. Donc, je termine là-dessus. On va recommencer après Noël les versets 24 à 26 positivement sur ces versets-là qui sont magnifiques. Encore une fois, il faut dissocier puis mettre ensemble en même temps. Notre espérance à venir, que nos œuvres vont nous suivre, que les récompenses, que Dieu est fidèle, qu'on va être béni parce qu'on ose marcher avec Dieu, ça demeure. Mais la vie ici-bas sur le soleil demeure aussi. Et les deux ensemble, c'est la vraie vie du croyant. Nous, on se rassemble le dimanche parce qu'on y croit, pendant que l'insensé, celui qui croit sa propre parole, fait tous les hobbies qu'on voudrait faire. Nous, on donne de nos sous, gagner la sueur de notre front, dans l'œuvre, pendant que l'insensé, lui, nous trouve ridicule de donner de l'argent à l'Église. Lui, il change de char, il y a des chalets, il pète de la roue en plus. Tu sais. On prend des cours bibliques, on se casse la noix en s'attendant à la bonté de Dieu qui illumine notre entendement, qui nous fasse rendre compréhensible sa parole, pendant que l'insensé, encore là, nous trouve stupides. Mais ça en vaut la peine. Mais il faut joindre les deux bouts. Il faut comprendre que l'insensé va nous trouver stupides, puis il faut comprendre que notre espérance à venir est au-delà aussi, puis il faut mettre ça ensemble. Oui, on peut être très déçu de la vie, ça fait partie de la vie. En même temps, on a une espérance à venir qui est incroyable, et que c'est cela. Question? Ou commentaire. Ça vous aide-tu un petit peu à comprendre ce fameux verset-là, « J'ai haï la vie », etc. Là? Tout le chapitre 1 et 2, dans le fond. On va finir après Noël avec la fin du chapitre 2 positivement, parce que ça va être bien intéressant de voir que manger, boire et jouir de la vie, c'est un don de Dieu. Moi, je pense que tu t'attirais bien de l'affaire. Et ouais, c'est bien gentil. Donc, pour ceux qui nous écoutent sur Internet, joyeuses fêtes. Je vous invite à relire le livre l'Ecclésiaste pendant les fêtes, si vous en avez l'occasion, pour se le remettre frais dans notre tête. Fait que, merci.